Vous êtes confronté à un phénomène de microbullage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les causes, comment l'éviter et comment le corriger. Le microbullage, c'est quoi? C'est un phénomène de petites bulles qui apparaissent lors de la deuxième passe d'enduit ou de la mise en peinture du support. Dans 20% des cas, le microbullage provient d'un dégazage du support, d'un fond trop poussiéreux ou d'un fond trop humide. Mais dans 80% des cas, le microbullage provient d'un fond trop fermé, par exemple d'une peinture trop riche. Et le problème d'une peinture trop riche, c'est que ça limite l'échange gazeux du support. Mais pour ceci, je vais vous montrer un schéma tout de suite. Pour vous expliquer ce phénomène d'échange gazeux, ici on vous a représenté une découpe de support. Vous avez le support en rouge, la peinture riche en vert, la première passe d'enduit en bleu et la seconde passe en noir. De plus près, voici ce qui se passe. Vous avez votre première passe d'enduit qui emmagasine des petites bulles d'air. Quand vous appliquez votre seconde passe d'enduit, ces petites poches d'air sont mises sous pression et comme la peinture est étanche à l'air et limite l'échange gazeux, elles n'ont pas le choix de ressortir vers l'extérieur et vous créez un microbullage. Et dans le cas inverse où la peinture permet l'échange gazeux, ces bulles d'air rentrent dans le support et vous n'aurez pas de microbullage. Et maintenant, assez de théorie, passons à la pratique. Ici, nous avons une plaque de plâtre à parement cartonné sur laquelle nous avons appliqué une peinture standard, ici en rose, qui va vous permettre l'échange gazeux, et ici en gris, une peinture riche qui va vous limiter l'échange gazeux. Nous avons appliqué sur ce support une première passe d'enduit prête à l'emploi, que nous avons délimitée avec un ruban de masquage. Comme vous pouvez voir, nous n'avons pas de microbullage en première passe. Appliquons maintenant la deuxième passe avec le même enduit sur ces deux peintures différentes. Comme vous pouvez le constater, le microbullage est un phénomène physique créé par le support et non par l'enduit. Mais rassurez-vous, je vais vous donner quelques astuces pour l'éviter et le corriger. Première astuce, pour éviter le microbullage, il va vous falloir vous munir d'un rouleau à détapisser ou un rouleau hérisson. Avant la première passe d'enduit, vous allez passer votre rouleau hérisson sur votre support, ce qui va micro-perforer le feuille de peinture, car un simple ponçage ne suffit pas à recréer un échange gazeux. Ces micro-perforations vont permettre à l'air présent dans la première passe d'enduit de pénétrer dans le support, pour empêcher l'apparition d'un microbullage en deuxième passe. Ici, sur cette plaque de plâtre à parement cartonné, nous avons appliqué une peinture riche et grise sur l'ensemble de la plaque. Nous avons appliqué une première passe d'enduit sur la totalité du support. Seule différence, ici, le support n'est pas micro-perforé. Comme vous pouvez le constater, la zone qui a été préalablement micro-perforée ne comporte pas de microbullage, contrairement à l'autre. Vous n'avez pas pu anticiper votre microbullage et votre enduit est encore frais, je vais vous montrer comment le corriger. Pour ce faire, munissez-vous d'un pulvérisateur et de votre lame à enduire. Il vous suffira d'humidifier légèrement votre enduit et de passer votre lame pour écraser les bulles. Votre enduit est sec et le microbullage est présent, voici mon conseil sur comment le corriger. Tout d'abord, poncez votre enduit pour éclater les bulles et je vous conseille d'appliquer une sous-couche avant de les reboucher.
Petit conseil, utilisez une lame traditionnelle plus rigide qui vous permettra de chasser l'air plus facilement. Vous l'avez compris, le microbullage n'est pas un problème d'enduit, c'est une réaction avec le support. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour l'éviter et le corriger. Et dernière astuce, sachez que les enduits en poudre qui sèchent par cristallisation sont moins sensibles au microbullage. Ah oui, et si vous avez d'autres problématiques sur vos chantiers, dites-le nous en commentaire et on sera heureux d'y répondre.